Je ne vais pas non plus m'étendre sur les différents mots de soutien qui émanent de nombreux pays de la circonscription. J'en ai reçu plusieurs centaines et je vous remercie vivement. Mais je vais quand même ressortir quelques critiques. Par exemple, Jackie, qui habite à Taroudante, me dit qu'il attend des hommes politiques une bonne gestion de l'intérêt commun. Ça tombe bien, moi aussi, mon cher Jackie. Mais il me rappelle que nous, lorsque nous sommes élus, les hommes politiques, eh bien, nous sommes vos employés et les électeurs sommes vos employeurs. Eh bien non, mon cher Jackie, lorsque je serai élu, je ne serai pas votre employé, je serai votre représentant, car vous allez me donner mandat pour vous représenter à l'Assemblée nationale. L'employé, c'est l'administration, ce sont les fonctionnaires, mais ce ne sont en aucun cas les hommes politiques que vous désignez pour vous représenter. Par exemple, dans un lycée, le représentant des parents d'élèves est élu par les parents d'élèves et il n'est en aucun cas l'employé des parents d'élèves. Ce sont les fonctionnaires, ce sont les instituteurs. Le représentant, lui, est mandaté. Je serai en quelque sorte votre délégué à l'Assemblée nationale. Alors, puisque l'on parle de l'éducation nationale, le grand sujet, c'est évidemment la gratuité des frais de scolarité. Oui, je suis pour la gratuité des frais de scolarité, mais non, aucun candidat sérieux à la députation, honnête, qui vous regardera droit dans les yeux, ne peut vous garantir d'atteindre cet objectif dans les 5 ans qui viennent, compte tenu de la situation actuelle des finances publiques. Ce que je peux vous dire, c'est que je serai toujours là. Je ferai un tour régulier de toutes les villes de la circonscription pour des rencontres en tête-à-tête, pour des réunions publiques. Je tiens à rester la tête haute dans 5 ans. Je ne vous promets pas la gratuité des frais de scolarité. Ceux qui vous font cette promesse, peu importe leur étiquette, peu importe leur degré de proximité avec le pouvoir, ce sont des gens qui vous mentent. Ce sont des gens qui n'ont jamais discuté de leur vie avec un ministre du budget ou avec un ministre des Finances. Ce sont des gens qui n'ont jamais lu un rapport parlementaire de la Commission des Finances, donc qui ne connaissent pas cette situation. Si je vous dis cela, c'est parce qu'aussi j'estime que les frais de scolarité sont trop élevés dans de nombreux établissements. Les frais de scolarité sont devenus insupportables et au nom de cette prétendue gratuité qui ruine le réseau, les familles modestes doivent payer plus de 4 000 € et en plus elles ne sont pas éligibles aux bourses. C'est totalement stupide. Nous devons donc nous battre pour mettre en place un nouveau système équitable. Il y aura toujours des frais de scolarité. Oui, vous payerez plus que ce que vous payerez dans un établissement situé en France, mais il est clair que la situation actuelle devient intenable pour de très nombreuses familles. Malgré toutes les promesses qui vous sont faites, vous voyez bien que les frais continuent d'augmenter. L'AEFE vient même de décider de généraliser les droits annuels d'inscription en justifiant la nécessité d'investir à nouveau dans l'immobilier. Alors là, je vous le dis clairement, c'est non. Il n'est pas question qu'une partie des frais de scolarité servent à financer les investissements immobiliers, qu'une partie des frais servent à payer une partie du salaire des instituteurs, des enseignants, des fonctionnaires. Oui, c'est tout à fait normal. En revanche, pour l'investissement mobilier et immobilier, cela fait partie d'un patrimoine. Et ce n'est pas aux parents d'élèves, à un instant T, de financer par des frais de scolarité le patrimoine matériel des établissements. Ou alors cela s'appelle de l'actionnariat et chaque contributeur sera actionnaire de la société civile immobilière des bâtiments du lycée Lyautey à Casablanca ou de l'école Ernest Renan par exemple. Je vous le dis sous la forme d'une boutade, mais vous avez bien compris que cette justification n'a absolument aucun sens. Du reste, j'ai déjà demandé quelques conseils sur ces points techniques à des conseillers techniques de l'Assemblée nationale qui travaillent à la Commission des finances et ils m'ont tous confirmé que mon raisonnement tenait la route. Donc on se battra et sur ce point précis, on obtiendra évidemment satisfaction. Je tiens également à vous dire que pour être crédible dans un combat, il ne faut pas arriver avec des propositions irréalistes et fantaisistes. Il faut d'abord bien connaître ces sujets et en sachant dire non quand c'est juste, on obtient plus facilement gain de cause que quand on réclame tout et n'importe quoi et quand on se décrédibilise ensuite. Il est clair que sur la question des frais de scolarité, un nouveau système doit être mis en place, notamment sous forme d'une aide financière pour les familles les plus défavorisées, afin d'assurer à tous la possibilité d'accéder à l'enseignement sans que les familles modestes aient besoin de se sacrifier. Je suis, et si je dis cela,
c'est aussi pour vous dire que je suis parfaitement au courant de la situation de nos finances publiques. Je sais que notre pays est au bord du gouffre financier. Il suffit que les taux d'intérêt remontent légèrement au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, comme ce fut le cas récemment pour l'Espagne, pour que l'on assiste à un effondrement complet de toutes les prévisions budgétaires qui ont été faites depuis des semaines. Alors, dans ce contexte, ceux qui vous promettent la gratuité totale de l'enseignement, j'estime que ces gens se moquent de vous.